Alors, bonjour Monsieur Joël, je vais vous apprendre à gérer le site web Wayzon. Cela sera valable pour les autres sites web également. Alors, je viens ici sur le lien de connexion que je vais vous copier dans le email que je vais vous envoyer. J'ai préféré le faire par vidéo parce que je trouve que c'est plus dynamique et ça permet de mieux comprendre. Alors, dès que je viens sur le lien de connexion, je tape ici l'identifiant de connexion qui est africaconnect@gmail.com et le mot de passe qui est le mot de passe de l'hébergement, celui que vous m'avez envoyé. Je vais aussi vous le copier dans le email. Alors, je clique sur se connecter. Dès que je clique sur se connecter, il va m'envoyer dans le tableau de bord que voici. Alors, le tableau de bord, il y a cette partie qui me permet d'afficher les pages. Ici, nous avons le menu, cette partie noire à gauche. Alors, je vais vous apprendre à créer un nouveau produit, à le modifier et à le supprimer. Ensuite, je vais vous apprendre à gérer les menus, à ajouter un menu, à le modifier, à modifier sa position et à le supprimer. Pour les autres choses, si vous avez besoin d'apprendre autre chose, vous pouvez me le demander et je vais vous faire une autre vidéo ou carrément vous répondre directement par email ou par téléphone. Alors, pour créer un nouveau produit, je viens sur le menu à gauche, je pointe sur produit, je clique sur nouveau produit. Alors, je clique sur nouveau produit, je serai dirigé vers cette page, nous ajouter un produit. Dans ce formulaire, pour ajouter un produit, je clique sur nom du produit, je peux entrer le nom du produit, disons tomate, je clique sur ce bloc qui me permet d'entrer une description longue du produit. Alors, supposons que je vais prendre ce texte et je vais entrer ici une description longue du produit. Donc, je vais coller ça ici. Cela, vous allez le saisir, voilà. Il y a des options ici facultatives qui sont déjà définies par défaut. Il faut les sauter. Vous allez directement au niveau des données du produit qui vous permet d'entrer les prix du produit. Il y a le prix unitaire normal, régulier, et il y a le prix promo. Donc, si vous faites une promotion, vous pouvez ajouter ici le prix promotionnel. Ici, on a une description courte du produit, c'est-à-dire un petit résumé qui va apparaître à côté du produit. Donc, supposons que je fais un truc de 2 lignes. Dès que j'ai fini cette partie, je remonte et je me concentre sur cette partie à droite. Dans la partie à droite, nous avons ici Galerie produit. Cela me permet de mettre des images pour le produit. Alors, ici, il s'agit de mettre plusieurs images pour le produit. Ce sont les images qui vont apparaître si vous avez un seul produit qui a plusieurs images. Par exemple, un téléphone, vous voulez afficher la face et le dos du portable, vous pouvez cliquer là et ajouter plusieurs images. Ici, pour l'image du produit, c'est l'image principale qui va être affichée. Donc, pour la tomate, je vais définir une image principale. Alors ici, il y a téléverser des fichiers et la médiathèque. La médiathèque, c'est lorsque l'image est déjà sur le site web, a déjà été téléversée sur le site web. Ici, j'ai déjà téléversé l'image de la tomate. Si ce n'était pas le cas, j'allais cliquer sur téléverser l'image. Je clique sur sélectionner des fichiers. Il m'envoie dans mon dossier, dans les dossiers de mon PC. Et je choisis une image et je mets sur voilà, tomate et je clique sur ouvrir. Je l'ai déjà téléversé, je ne vais pas le refaire. Média, tech, je clique sur tomate et je définis l'image. L'image va être ajoutée au produit. Ici, catégorie de produit, je clique sur alimentaire par exemple ou autre chose si la catégorie, enfin je définis la catégorie et je clique sur publier. Alors, l'image est déjà apparue, je clique sur publier. Alors, dès que je clique sur publier, l'image et le produit seront créés automatiquement. Alors, voilà comment créer un produit. Pour pouvoir modifier le produit, je viens sur le menu à gauche
je pointe sur produit et je clique sur tous les produits. Voilà. Quand je clique sur tous les produits, je suis envoyé vers une page comme ceci qui me montre l'ensemble des produits qui ont été publiés. Donc, j'ai ma tomate ici que j'ai déjà publiée. Donc, si je clique sur nouveau produit, tous les produits, je serai envoyé vers tous les produits et je vois ici l'image de la tomate que j'ai publiée et d'autres images, enfin d'autres produits que j'ai déjà publiés. Alors, quand je pointe sur le produit, je vois modifier, modification rapide, corbeille, afficher, dupliquer. Pour modifier le produit, je clique sur modifier, bien entendu. Et puis, il m'envoie vers un formulaire qui ressemble exactement au formulaire de création. Donc, nous avons ici le nom, je peux le modifier. Je peux modifier la description longue. Je peux modifier le prix du produit. Je peux supprimer la promotion. Je peux modifier la description courte. Je peux ajouter de nouvelles images dans la galerie. Je peux changer l'image de description. Je peux ajouter une étiquette. En ce qui concerne l'étiquette, il s'agit de renforcer le référencement de votre site web. Donc, quand je mets ici tomate, par exemple, je vous conseille de souvent de mettre simplement le titre, le nom du produit, ce qui permet à Google de vous référencer, de référencer le site web comme étant un site qui vend des tomates. Je peux changer la catégorie et je mets à jour. Alors, une fois mis à jour, je serai reconduit vers la page des produits. En ce qui concerne la modification rapide, elle permet de changer le nom du produit directement. Elle permet de changer la catégorie. Je peux également changer le prix. Mais je ne peux pas changer l'image, ni les descriptions, ni l'étiquette. Alors, le choix vous revient. Si vous voulez faire une modification rapide, si vous n'avez pas besoin de changer l'image, si c'est juste le titre que vous voulez changer, donc vous utilisez la modification rapide et vous mettez à jour. Alors, nous venons d'apprendre comment ajouter et comment modifier le produit. Maintenant, nous allons apprendre comment le supprimer. C'est très simple, vous cliquez sur corbeille et le produit sera supprimé automatiquement. Alors, ma connexion est un peu lente, mais le produit a été supprimé. Alors, imaginons que j'ai supprimé le produit par mégarde. Je peux venir ici dans corbeille et je clique sur corbeille. Il va montrer les images qui ont été supprimées, les produits qui ont été supprimés. Donc, voilà. Je peux rétablir le produit que je viens de supprimer. Si je l'ai supprimé par mégarde, je peux le supprimer définitivement. Alors, si vous n'en voulez vraiment plus, vous pouvez le supprimer définitivement. Ça permet de libérer de l'espace sur le serveur. Alors, voilà ce qui concerne les produits. Nous allons maintenant apprendre à gérer le menu. Pour le menu, je viens à gauche, je viens sur Apparence, je clique sur Menu. Quand je clique sur Menu, je suis renvoyé sur cette page qui m'affiche le menu qui est actuellement sur le site web. Donc, nous voyons restaurant, électroménager, pâtisserie, etc. D'abord, pour ajouter un menu, imaginons que vous avez créé une nouvelle catégorie que vous voulez ajouter. Vous venez dans Catégorie, vous allez voir les catégories, et puis vous allez sélectionner une catégorie, imaginons celle-ci, et vous l'ajoutez. Si c'est une page que vous avez ajoutée, que vous voulez l'ajouter au menu, vous venez dans les pages. Si c'est un article, si c'est un lien personnalisé, voilà. Ici, si c'est un lien pour aller vers un autre site web, ou voilà. Donc, je suppose catégorie, je clique sur Fashion, je fais ajouter au menu. Normalement, il va s'afficher en bas de la liste du menu. Alors, dès que c'est affiché, ici Fashion, alors je vais changer sa position. Donc, je peux le mettre en haut de autre ou alors ailleurs.
qu'est-ce qu'il faut faire? Je clique et je maintiens et je peux le balader où je veux. Donc, je peux l'ajouter ici sur restaurant. Imaginons que fashion est une sous-catégorie de restaurant. Je vais cliquer, je maintiens et je pousse vers la droite, ce qui me permet de le mettre en dessous de restaurant. Alors, puisque je n'ai pas besoin de lui, je clique ici et je le supprime. Donc, je clique sur cette flèche, il m'affiche les options et je clique sur retirer. Alors, nous avons appris à ajouter un menu, à lui changer sa position et à le supprimer. Dès que j'ai fini les manipulations, je fais enregistrer le menu. Ne jamais oublier d'enregistrer les modifications apportées. Voilà, nous avons appris à ajouter un produit, à le modifier, à le supprimer. Nous avons appris également à manipuler le menu en ajoutant un menu, en le déplaçant et en le supprimant. Si vous avez besoin d'apprendre d'autres choses, je suis à votre disposition. Merci beaucoup.